Frères et sœurs bien-aimés, membres de la grande famille de Dieu, moniteurs, monitrices, directeurs, directrices, élèves de l'école du sabbat, comment nous y est, m'espérer que nous en forme, nous t'ai passé une très bonne semaine sous la grâce divine. Jeudi, c'est sabbat 6 septembre 2025 et c'est un plaisir pour que nous capables partager encore une fois leçon de l'école du sabbat avec nous. En vrac, c'est leçon 11 que nous avons partagé semaine ça et m'espérer que nous allons profiter en pile de lui. Juste avant même que nous entrions dans leçon 1, bon me remercier nous pour geste que nous toujours fait que nous regarder, nous aller tendre leçon 1 sur YouTube et nous bali toute appréciation que les mérité, donc ça fait nous plaisir. Chaque fois nous fait ça frères et sœurs, nous aider on l'autre monde et même si là qui peut autant des paroles là yo même tout pour capable tendre li et qui sait nous pas connaît qui côté là tomber et qui laisse et que parole ça capable ramener dans camp bon Dieu et c'est rôle nous ça pour nous prêcher parole là. Et deuxième bagage nous pour nous dire c'est la prière. Dieu trois fois c'est nous bénissons nous exaltons pour grâce ou pour bonté dans la vie nous. Merci parce que vous fait qui choix dans la vie nous. Merci parce que vous souhaitez aider nous passer une très bonne semaine sur Ejido et qu'on y a là nous avons possibilité pour nous présenter la leçon de l'école du sabbat qui c'est une grâce que vous faites non parce que nous pas mérité pour nous apporter parole. Merci Seigneur parce que vous choisi nous pour ça. Merci également parce que petit tout vous pral le temps des paroles ça y a appliqué et vous va venir plus bon chrétien que j'ai été avant. Nous contents pour le travail que parole a fait dans la vie nous. Nous contents pour le travail que l'a fait dans la vie chaque grain de monde qui toujours tendait li. Nous demandons au Seigneur que vous capable toujours kembe nous dans grâce aider nous pour que nous capable toujours humble et chercher face parce que c'est vous-même qui source de tout ça que nous avons fait là. Nous profitons de l'occasion pour demander pardon pour péché, nous pour faute, nous pour culpabilité que nous commettons devant face. Accompagnez-nous. Nous profitons également pour que nous demandons pour bénir si là vous fait même travail avec nous. Cap enseigner peuple permettre au Dieu que le ministère va bénir et travail là va aller plus loin. Acceptez prière nous, bénis le son encore une fois. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Voilà frères et sœurs, Jean nous dit, nous avons étudié leçon 11 qui est pour titre apostasie et intercession. Nous jouons un verset à mémoriser dans Exode 32 verset 31-32 qui dit Moïse retourna vers l'Éternel et dit ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Ça, c'est verset à mémoriser que nous jouons dans Exode 32, verset 31-32. Alors, nous dans 32e chapitre de Grand Livre Zahar, qui a 40 chapitres histoire là-dedans, qui a expliqué la relation que bon Dieu créateur là, rédempteur là, gagné avec le peuple Israël là, comme c'était promesse li, pour l'été œuvrer, pour être capable d'accomplir et grand chose dans la vie yo, de fait, fait au cadeau un pays là-dedans a gen miel ak lait k'ap koule. Chapitre 32 a li présente une scène qui triste de état spirituel peuple là. Un peuple qui t'a déshonoré l'Éternel pendant qu'il choisit faire un statut d'or pour remplacer présence vrai Dieu dans la vie. Faut que nous dit en quelle question pas trop grand pour nous poser sur état et gravité péché ça que peuple là lui-même était fait. Et quelle que soit la question que nous avons posée, l'a révélé en tout cas vérité dans la situation que le peuple a été trouvé là. On regarde quelques questions par exemple. Est-ce que le peuple là, il pas réellement comprendre qui laisse quitter bon Dieu? Bon Dieu commence à faire travail avec eux depuis sortir en Égypte jusqu'à ce qu'il arrive dans le désert là. Est-ce que le peuple a pas trouvé saisi qui laisse bon Dieu y? Deuxième question que nous sommes capables de poser, est-ce que l'expérience que le peuple a été fait avec bon Dieu a pas te suffi? Est-ce que en fait, il t'a quitté yeux bouchés
par désir charnel. Ça, c'est deuxième question. Troisième question que nous sommes capables de poser, est-ce que yo pas apprécié ça bon Dieu t'a fait pour yo? Ou bien, yo te tout ça qui était fait dans la vie, yo te pensé c'était à propre force que yo te fait. Quatrième question que nous sommes capables de poser, est-ce que compréhension yo t'es embrouillé ou bien t'es altéré par préoccupation quotidienne yo? Manger yo, dormir yo, déplacement yo. Est-ce que t'es quitté yeux bouchés par ça pour pas te comprendre qualité de travail que bon Dieu t'a fait dans la vie yo? Ou bien est-ce que t'es tout simplement ingrat? Donc ce sont quelques questions que nous sommes capables de poser parmi toutes questions que nous sommes capables de poser concernant et comportement que le peuple là était gagné en absence de Moïse. On nous dit que quelle que soit la réponse que nous avons joué à la question ça peuple Israël a été fait, t'es grave et même t'es plus que grave. Maintenant, quelle leçon que nous sommes capables de tirer par rapport au comportement que le peuple a été gagné? Moïse qui fait intervention et bon Dieu qui répond. C'est ça que nous avons pour nous étudier semaine ça et m'a demandé nous pour que nous capables attacher ceinture non pour belle aventure ça. Partie dimanche pour titre une autorité en crise. Et un texte de base que nous là c'est Exode 32 verset 1-6. Alors, Aaron, frère de Moïse, les sacrificateurs, et c'est lui-même qui est responsable pour diriger le peuple là, les Moïse pas là. Moïse trouvait l'information avec bon Dieu sur montagne là, et peut-être avec quelques chefs avec lui, tant que Josué par exemple. Et les tout chapitre 32, nous allons constater que Josué était avec Moïse. Les Moïse a descendu montagne là, et puis Josué tendait un bruit dans le peuple là, il dit bruit de là semblait un cri de guerre. Moïse dit bah quoi c'est cri de guerre lié gon l'autre bagaille. Donc Josué était avec Moïse. Tout ça on te doit faire, c'était agir tant que Moïse t'a pas agi, s'il était là lui-même. Et quand il y a là peuple a vini bon côté Aaron et puis il dit à Aaron Moïse pas là. Ça fait plusieurs jours là monsieur monté sur montagne là. Nous pas compte qui ça devenu et nous besoin Dieu qui pour dans mi-temps non que d'après tout le temps. Donc c'est pas Moïse qui pour toute journée après chercher la parole pour venir dire nous besoin Dieu qui pour dire nous ça l'a dit nous. Bizarre comme demande, pas vrai? C'est étonnant pour nous ouais Aaron lui accepter demande peuple là et il pas seulement accepter non, il demandé peuple là pour porter balai tout ça été gagné comme bijoux. Et c'est avec bijoux ça que lui-même il va faire projet Dieu ça que le peuple a demandé. Un chef qui soumet à majorité qui demande lui un bagay qui pas fait honneur non seulement yo même en tant que dirigeant mais bon Dieu qui t'a conduit yo et t'a conduit peuple là tout par bon Dieu. Ça qui est plus grave dans le comportement ça c'est que yo déclaré après yo fin fabriquer faux Dieu que Israël met Dieu dans un connaît. À propos de cela, Ellen White lui écrit Aaron gourmanda faiblement la multitude et sa timide résolution à ce moment critique ne fit que rendre la foule plus obstinée. Le tumulte dégénéra bientôt en émeute. Seul un petit nombre de gens resta fidèle au vrai Dieu. La grande majorité versa aveuglement dans l'apostasie. Hélas. Nous disons hélas pour le peuple d'Israël que l'histoire ça écrit à propos de lui. Mais c'est également hélas pour Israël, je dis à combien de fois nous gagnons l'église nous qui a demandé à dirigeants de bagailles qui pas fait honneur à mon Dieu. C'est peut-être de bagailles que joignent de dans le monde là et puis ils demandé pour appliquer dans l'église là. C'est vrai qu'il semblait logique par rapport au modèle de vie mais qui pas biblique. Donc frères et sœurs, faut que nous fassions pile attention dans ça n'a demandé, parce que j'ai nous étudions leçon comme ça déjà oui. Donc faut que nous fassions pile attention dans ça n'a demandé pour l'église à rentrer dans la culture li, s'il n'est pas biblique, donc c'est pas parce que tout côté a fait que nous même nous obligés faire.
Parti lundi a pour titre l'idolâtrie et le mal. Il y a plusieurs textes qui c'est Exode 32 verset 6, Psaume 115 verset 4, 8, Psaume 135 verset 15 à 18, Ésaïe 44 verset 9, 10. Et Psaume 115 là surtout, il parlait de faux dieux qui gen bouche pas ka parler, qui gen oreilles pas ka tendre, qui gen yeux qui pas ka ouais, qui gen mec pas ka toucher, qui gen pied pas ka marcher, etc. Texte ça yo représenté tout mal qui caché derrière ça les actes idolâtrie. Parce que seulement ou fabriquer une idole, c'est déjà grave. Et l'homme était genou tête ou adorer, c'est plus grave encore. Donc, l'homme fait idolâtrie ou pas seulement violer un commandement, ou violer deux à la fois. C'est d'abord, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, ou violer le commandement ça, et ensuite, tu ne te feras point d'image taillée, ou violer encore le commandement ça. Peuple là, te voulait inverser l'ordre création. Yo pas même fabriqué un bagay qui semblait avec eux, non. Yo fabriqué des animaux qui différents de eux. Pendant que la Bible dit que bon Dieu fait sembler avec lui, yo fait un Dieu qui pas semblé avec eux et yo adoré. Donc c'est donc d'adou le désir charnel yo aveuglé yo et fait de bagailles de plus en plus bas de ça yo même yo représenté. Situation ça qui était passé dans l'époque peuple Israël là dans les Exode là, n'est pas différent dans période apôtre Paul là et jusqu'à présent nous continuons à vivre. Dans Romains 1er verset 22 à 27, Paul pas mettre de l'eau dans bouche li pour lui critiquer comportement ça yo. C'est deux mondes qui ont quitté usage naturel et qui ont penché vers l'idolâtrie, vers le péché. Donc, Paul dit, bon Dieu livré yo à péché. Et yo voulait changer vérité en mensonge. Et bon Dieu livré yo à péché. Tout mal idolâtrie, c'est le fait que idolâtrie a tenté pour effacer bon Dieu dans l'histoire de l'humanité et pour remplacer par yon bagay ou bien yon idée, yon acte qui passe sans conséquence sous moralité et bon sens. Regardez bien, chaque monde qui veut rentrer dans la question idolâtrie, ou voir que tout l'autre péché est facile pour lui. Depuis que dans l'idolâtrie, il a fait tout l'autre bagay. Depuis que dans fait faux Dieu, il a volé, il a tué, il a fait tout l'autre bagay. Regardez bien pour nous mettons un coup d'œil, regardez autour de nous. D'après tout le monde qui est dans la question idolâtrie, image taillée, pas rien qui mal pour eux. Idolâtrie, c'est un péché que bon Dieu pas joué avec. Et il pas prêté impuni. Dès pour faire idolâtrie, ou à payer pour ça. Parti mardi a pour titre se corrompre. Et au bas le texte de Exode 32, verset 7-8. Idolâtrie, li rend aveugle. J'ai noté ça tout à l'heure. Et bon Dieu lui demandait à Moïse pour que il capable de descendre sur le monde, non? Aller constater à propre yeux les dégâts que le peuple là lui-même l'a fait et avec tout dirigeant li parmi eux Aaron. Il fait un faux Dieu et après ça il déclaré c'est bon Dieu ça qui fait sortir en Égypte. C'est bizarre comme comportement. Ça est contraire à Exode 20 verset 2 qui dit que c'est bon Dieu qui prend yo en Égypte, qui retire yo dans l'esclavage et qui vient pour mener yo dans terre promise là. Pensez yo, avec sentiment yo, t'es complètement corrompu. Yo t'es devenu aveugle. Le prophète Ézéchiel, il pas mettre de l'eau dans bouche li pour parler de idolâtrie que peuple là lui-même était qu'on fait. À plusieurs reprises, Ézéchiel parlait de vision que le gagne, côté que bon Dieu a montré qui qualité idolâtrie que le peuple a fait. Bon Dieu transporté prophète là pour aller garder tout côté dans le temple et au nord de Juda pour aller garder qui ça qu'a fait en termes d'idolâtrie. Et ça qui fait que le peuple ça était toujours dans servitude, même dans l'époque que Babylone te prend et mettait dans servitude, c'était à cause de idolâtrie. Ézéchiel 8 verset 1 à 18 baili. Et chapitre 20, Ézéchiel la baili. Chapitre 22, Ézéchiel là également lui montre ça. Et ça qui est dur dans tout ça, c'est que l'idolâtrie il toujours attiré gros conséquences sur le peuple là. Bon Dieu, des fois il fait mes oreilles pour ne pas attendre par rapport à Jean peuple là lui-même l'a pas agi.
Le n'a li texte ça que nous se dit là tout à l'heure, yo nous demander tête nous pour qui ça peuple là pas de comprendre que c'est à cause de idolâtrie yo qui fait bon Dieu pas répondre à prière yo. Parce que c'était tellement clair. Pour qui ça yo pas de comprendre ça. Toutefois, faut que nous dit que situation Israël te ya, n'entend pas là, li pas différent de situation par nous. Idole nous yo kounya yo changé forme, mais yo toujours été des idoles. La télévision, les drogues, l'argent, le pouvoir, le sexe, la nourriture, le travail, la politique, la musique, les diplômes, yo tout yo considéré comme des idoles. Et des fois nous adorer diplôme nous yo plus que ça bon Dieu fait pour nous, que bon Dieu qui permet nous gagner lui-même. Et vraiment voulez songer prédicateur ça qu'a parlé de sources et de ressources. Dieu est la source, Libanon des ressources. Et nous voulons utiliser les ressources pour Dieu au lieu que nous considérer source là qui bat nous. Donc, idole là, c'est facile. Et des fois, on va demander tout, qui ça fait nous-mêmes, nous pas qu'à ouais, que nous baillons plus place avec ça que nous gagnons dans la vie nous, que bon Dieu lui-même qui bat nous. On nous rappelle nous que yon idole, c'est tout ça qui remplace bon Dieu dans la vie nous. Donc, n'importe détail dans la vie qui prend plus place que mon Dieu, eh bien, détail ça, c'est une idole dans la vie. Waouh! Son leçon qui est extraordinaire. Partie mercredi a pour titre la colère et la justice de Dieu. Regardons le texte de Exode 32, verset 9 à 29, c'est presque le chapitre là. Et partie leçon ça, il mettait accent sur colère, bon Dieu, et prière que Moïse va adresser avec bon Dieu qui va le détailler plus dans la partie jeudi. Alors, Moïse sous montagne là, et puis bon Dieu proposait lui pour les finir, pour l'accepter, pour le venir une grande nation dans place peuple Israël là que bon Dieu voulait faire aux grandes nations. Moïse tout à coup devient le défenseur du peuple. Moïse pas comprendre ça qui a passé en bas, non? Bon Dieu dit ça, il dit bien qui ça qui a passé. Donc dans ce cas ça, peuple là son peuple qui est raide. Donc pas faut venir aux grandes nations, pas éliminer peuple ça. Moïse dit non, pas faire bail comme ça. Sauf faire ça là, Égyptien prend le courant de bail ça et puis il a dit c'est tout yo te besoin de tout le peuple là qui fait que ou te pour mener dans le désert là. Fais au grâce. Et puis dans verset 7 à 8, bon Dieu parle de Moïse pour descendre et les Moïse rivé pour constater dégâts que le peuple là lui-même lui fait. Alors faut que nous dit que par rapport avec péché ça que le peuple a fait, la cause un paquet de dérives. D'abord, on regarde par personnage. Il y a Aaron qui c'est sacrificateur, qui c'est responsable lorsque Moïse parle là. D'ailleurs, on regarde bien que le peuple là, c'est Aaron qui est adressé, parce qu'en absence de Moïse, c'est Aaron qui était responsable du peuple. Premier dérive là, c'est que Aaron n'a pas montré que il était gagné caractère d'un dirigeant. Il est faible et il était manqué caractère. D'ailleurs, c'est ça que fait tout, c'est en absence de Moïse, le peuple a demandé le bagage comme ça. Aaron t'es plus faible. Peut-être que c'est parce qu'il était plus grand que Moïse et qu'il était vraiment entré en âge. Bon, nous pas qu'à discuter sur ça, nous pas qu'à faire intervention sur ça, nous pas connaître. Deuxième bagaille, Aaron caché faiblesse li sous un paquet de mensonges. Les Moïse rivé, li dit Aaron, n'a qui sont tombés là, n'a qui sont liés avec le peuple là. C'est le Aaron a dit, c'est eux-mêmes qui viennent des côtés, ils ont demandé pour me faire ça, etc. Et donc Aaron a cherché des excuses. C'est pas un comportement de dirigeant. Donc un dirigeant il est toujours prêt pour prendre responsabilité, quel que soit ça qui arrive. Et troisièmement, Aaron lui-même il fabriquait faux Dieu. C'est lui-même qui m'a demandé pour porter bijoux dans mes pour le faire faux Dieu. Donc maintenant qui ça on dirigeant tombé. Donc c'est des dérives. Deuxième catégorie que nous allons regarder là, c'est le peuple là lui-même. Ou bien majorité qui te prend initiative là. Premier bagaille, c'est une majorité qui est aveuglée par désir charnel yo. Son dérive en fait pour route que bon Dieu déjà fait avec eux. Peuple là, les violer commandement bon Dieu, pas faire image taillée, pas prendre l'autre bon Dieu devant face moi. Troisième dérive. Peuple là insulter bon Dieu vivant par comportement yo.
Parce que c'est défier le caractère de Dieu. Le fait que vous ferez une demande comme ça, ou vous prenez une initiative comme ça, c'est défier le caractère de Dieu. Quatrièmement, peuple là, il abusé de bonté, mon Dieu. Cinquièmement, peuple a fait preuve de fidélité. Malgré mon Dieu bon envers eux, mais eux même, ils n'ont pas montré eux fidèles envers mon Dieu. Et troisième personnage que nous apprenons, c'est Moïse lui-même. Et vraiment, Barès a tellement insulté Moïse. Moïse était qu'à mourir même là. Moïse mettait la colère. Moïse mettait la colère. Les ouais Barès ça, il mettait la colère. Et nous connaissons qui position la Bible sous affaire monde qui a fait colère. Deuxième bagage qui arrivait Moïse. Moïse brisait les 2 tables de pierre qui étaient dans le que bon Dieu sont écrit bali sur montagne là. Est-ce que nous comprenons ça veut dire? Les 2 tables de pierre, c'est le caractère de Dieu. Il y aurait d'abord les 2 témoignages. C'est le caractère de Dieu qui est écrit là-dedans. L'opre écrasé, ça veut dire beaucoup de choses. Hein? Et d'ailleurs, bon Dieu t'a reprimandé Moïse pour ça. Et Moïse t'a ordonné le jugement. T'as n'importe 3000 personnes qui mourent même jour. Donc c'est des dérives qui arrivaient parce que seulement le peuple là rentrer dans yo prend initiative ça. Mais faut que nous dit également malgré tout ça qui arrivait Moïse est arrivé joindre grâce dans Dieu mon Dieu. Pour qui ça? Parce que il était montré que il était plus maturité que l'autre monde. Et Moïse est arrivé en côté que il était prêt intercéder pour le peuple là, c'est ça que voir dans partie jeudi. Et ça nous est capable de demander, malgré tout ça qui a privé là, par exemple, tout le monde qui permet que des dérives à priver, soit dans l'église là, ou bien dans le peuple, comment il est important pour que nous-mêmes en tant que chrétiens, nous intercéder en faveur des pécheurs. On nous développer ça plus dans partie jeudi. Partie jeudi a pour titre l'intercession et au badon et le texte de Exode 32 verset 30-32. Alors regardez titres partie jeudi a ou sorti son bagage qui familière et l'intercession son bagage tout le temps à répéter dans l'église là. Pourtant l'on commence à pénétrer le son ça on vient de rendre compte que il y a un pile vérité qui est cachée en dedans. On va calculer là-dedans. D'abord, verset 30-32 chapitre là, il évoquait gravité péché peuple là. Il y a des milliers de Israélites hébreux qui tombaient dans le même jour. Mais ça n'a pas suffi pour te effacer qualité péché que tu as fait. Et Moïse dit, vous avez commis un grand péché. Pas un péché, un grand péché. Vous avez commis un grand péché. Après jugement, oui, après 3000 personnes fin de mourir, oui, Moïse dit, vous avez commis un grand péché. Ensuite, Moïse pas même sûr que péché ça, il était un pardon pour lui. Moïse pas même sûr de ça parce que Moïse dit, on peut regarder si l'Éternel a pas accordé nous pardon lui. Peut-être que c'est à cause que bon Dieu t'a dit Moïse, m'a pas éliminé peuple ça, mon chemin faut venir aux grandes nations. Peut-être c'est pour ça, bon Dieu Moïse t'a déjà connaît intention bon Dieu et puis il dit, pas quoi bon Dieu va le pardonner, non, on va le garder pour moi. Vous avez commis un grand péché. Enfin, Moïse a mis le courage et puis il dit bon OK, on va le prier. Et puis il est arrivé sur montagne là, il dit bon Dieu, mon cher, peuple a péché vrai oui. Gros péché au fait là oui. J'en dis à vrai, yo fait image taille. Mais ça fait pour moi là, pardonner peuple là et sous qu'on n'a pas pardonné, mon cher on met tout prendre là pour là. Il y a des gens qui traduit par la mort, mais pour moi, je pense que Moïse dit un bagage qui est plus que la mort. Effacer dans la liste de vie, c'est-à-dire que toute histoire que Moïse a gagnée avec le peuple là, depuis sorti en Égypte, et même depuis le été fait en Égypte lui-même, pour mon Dieu, effacer tout souvenir ça, tuer, effacer tout souvenir ça, pour ne pas attendre parler de lui encore ni de famille.
C'est plus que ça. Mais il y a encore, l'autre bagage encore. Moïse même mettait la vie éternelle en jeu là. Effacez dans le livre. De qui livre Moïse a parlé? Effacez dans le livre. Moïse était prêt pour lui mettre en jeu sa vie éternelle, son histoire, sa vie terrestre également, la vie de sa famille aussi. Tout simplement parce que il était voulu pardon peuple. Alors dans partie leçon ça, Moïse semblait en pile avec l'histoire de Jésus. Moïse semblait en pile, Moïse préfigurait Jésus dans ce sens ça, Jésus qui acceptait bail la vie pour l'humanité. Verbe pardonner, il y a même source avec porter et supporter. Donc cela signifie que pardon que Moïse demandait, c'est parce que ni peuple là, ni Moïse pas de porter péché ça que vous avez fait. Ni peuple là, ni Moïse pas de porter. Donc faut que tu gagné un être qui est supérieur à qui était capable de porter ça que vous avez fait. Donc Moïse a déjà annoncé que personne ne peut arriver pour tes péchés, sinon que un être qui sans péché. Et ça t'a déjà annoncé que Jésus t'a pas venir pour te faire ça pour nous. Moïse, pas de sentir qu'il y a aucune raison pour te continuer à vivre, ni pour nous l'écrire dans l'histoire peuple ça, si peuple là pas de joindre pardon. C'est tant que c'était en vain, il était fait, tout ça il était fait. Et c'est alors que bon Dieu pour répondre Moïse, il dit Moïse, en tout cas, tout ce que dit là, c'est bon, mais c'est pas péché. Moun qui péché c'est eux même qui doit porter péché. Ça logique. Mais pendant la logique là, pour qui ça, c'est moun qui péché qui doit porter péché. Pourtant Jésus sans péché, il mourit. Jésus sans péché, il mourit. Donc, aucun monde pas digne en réalité pour porter péché, pour supporter péché, pour pardonner péché. Sinon, c'est là qui pas jamais péché, qui vivent dans le monde et qui lui-même porter péché tout le monde. Donc, leçon ça sont leçons extraordinaires. Et là, elle est au-delà de la mort de Jésus. C'est le rôle de Jésus maintenant. À droite de son Père, l'a intercédé pour nous. Maintenant, nous venons comprendre mieux intercession Jésus dans le ciel là qu'on y est, dans le sens que prière que l'a fait, il dit mon Dieu que moi porter péché ça déjà. Péché frère ça l'a fait là, moi qui est mourir pour lui déjà, moi porter le déjà. Donc pardonnez-le. Jésus digne pour jouer rôle ça parce que non seulement Moïse était déjà annoncé et vraiment, il était venu accomplir ça, il doit accomplir. Alléluia. Mes chers amis, sont très belles leçons et j'espère que nous allons prendre plaisir dans la leçon ça. Nous allons étudier à fond, nous allons étudier avec famille nous et nous allons continuer à faire débat sur les sabbat prochain. Donc, je ne vais pas rentrer dans la partie vendredi, c'est de bagages pour l'approfondir. Je vais quitter nous là. Nous souhaitons nous passer une très bonne semaine, une très bonne étude et nous allons croiser sabbat prochain. Bye bye.